Alors, bonjour à vous. Bienvenue. Merci d'être là ce matin, ce matin du 2 janvier 2022. Et je suis vraiment privilégié ce matin de commencer l'année avec vous et de plonger les regards dans la parole de Dieu avec vous, qu'on puisse le faire ensemble, qu'on puisse scruter les Écritures pour savoir et apprendre encore plus au sujet de celui qui est l'acteur principal dans la Bible, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je veux d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année à chacun et à chacune. Et que le Seigneur Jésus nous accompagne tout au long de cette année, en 2022. C'est mon vœu de bonne année pour vous, pour chacune des familles qui sont avec nous, qui vont nous écouter ce matin. On est vraiment privilégiés ici à l'Assemblée de Gatineau, vraiment privilégiés à l'Église Le Sentier. Les enseignements sont de très bonne qualité. Et on vient de finir une série qui s'appelait « Emmanuel, Dieu avec nous ». On a pu entendre au fil des semaines ce que ça voulait dire. On a pu entendre au fil des semaines et approfondir notre connaissance au sujet d'Emmanuel, le Dieu incarné, Jésus-Christ. Que la connaissance de notre grand Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ, et de son Évangile, nous transforme, nous façonne, nous construise, et ce, malgré les circonstances défavorables. Je loue Dieu pour la technologie qui nous permet de passer du temps ensemble. Ce matin, nous regarderons un passage de l'Écriture qui élève Jésus-Christ au premier rang de toute la création. Ce passage, écrit par l'apôtre Paul, est parfois appelé par les théologiens poème. Si ce qu'ils veulent dire par cela est une montée de louange dans le cœur de celui qui cherche à s'exprimer, je suis d'accord avec eux. Cependant, s'ils ne parlent que d'un style littéraire, je suis tenté de refuser cette classification. La lettre de Paul aux Colossiens est un cri du cœur de l'apôtre. Un partage d'une relation intime avec Jésus-Christ, son Sauveur, qui s'est construite avec le temps. Paul est convaincu que Jésus-Christ est ce que nous avons tous besoin. Il cherche par tous les moyens de faire connaître son Sauveur à tous ceux qui veulent l'écouter. À tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur pour être transformés par la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Paul est lui-même convaincu, car il fut lui-même transformé par Jésus. Tout cela sur le chemin de Damas. Et on peut lire au sujet de cette histoire dans le livre des Actes, au chapitre 9. Cet épisode, dans le chapitre 9 du livre des Actes, ne fut que le départ de sa relation avec Jésus-Christ. Lorsqu'il écrit la lettre aux Colossiens, il est en prison. Son ardent désir de communiquer la foi à des gens dont il n'a jamais vu le visage est palpable dans cette lettre. Je loue Dieu pour cette lettre. Elle nous enseigne de ne pas abandonner, de propager l'Évangile malgré les situations difficiles. Prions. Seigneur Jésus, tu es le même du temps de Paul qu'aujourd'hui. À toi la force, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au temps de Paul, il était en prison. Aujourd'hui,
nous sommes en confinement. Les obstacles ne t'ont pas mis de frein à cette époque. Elles ne le peuvent pas plus aujourd'hui. Merci du privilège de pouvoir continuer à propager l'Évangile par les moyens que tu pourvois, toi, le seul vrai Dieu. Que le message que tu mets dans ma bouche aujourd'hui soit le même que celui de Paul. Que ton esprit donne la force à ce message de toucher et transformer des vies pour ta gloire, à toi et à toi seul. Amen. Alors, sans plus tarder, ce matin, tournons ensemble dans le livre de cette lettre aux Colossiens. Chapitre 1er, et on va débuter au verset 15. Je vais lire dans la version Louis II. Et je prends mon temps ici parce que il a été porté à mon attention que parfois, quand on demande aux gens de tourner avec nous, on leur donne pas le temps de tourner puis on se met à lire. Puis là, les gens sont comme un petit peu confus quand ils arrivent dans le passage, déjà de quelques lignes de lu. Alors, je vous donne le temps de tourner avec moi. Donc, on est dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, au verset 15. Je lirai donc jusqu'au verset 23. Il est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui vous a été prêché, ou qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il est certes vrai de croire que les Écritures ne changent pas. La lettre aux Colossiens est la même depuis notre conversion. En fait, elle reste la même depuis avant notre conversion, depuis son introduction dans le canon des Écritures. La lettre aux Colossiens demeure la même et elle restera toujours la même. Par contre, mon cœur ne reste pas le même devant cette lettre que j'apprends à connaître depuis plusieurs années. Dieu me révèle sa grandeur et sa profondeur au fur et à mesure que j'apprends à le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes placés ici devant des faits qui sont tous plus merveilleux les uns que les autres. Au verset 15, le fait que Jésus est l'image du Dieu invisible, en fait, les Écritures nous rapportent que personne n'a vu Dieu. Et pourtant, Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 9, il rapporte à Philippe, qui est un disciple,
il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus est vraiment le Dieu incarné. Cela me rappelle le passage dans Genèse 1, 26, où Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Adam, nous déclare la Bible, fut fait à l'image de Dieu. Sans doute que la chute d'Adam est venue bousiller cette image. Cela est venu ternir et réduire l'éclat de cette image. Cette image obtenue de Dieu qui lui permettait de venir dans la présence de Dieu et de le voir face à face dans le jardin d'Éden. Ensuite, on voit que Jésus fut le premier-né de toute la création. Ici, il y a une mise en garde. Dans les livres de théologie que j'ai regardés pour être capable d'obtenir un petit peu plus de renseignements sur le passage, on me dit qu'il y a des fausses doctrines qui sont parties de ce parti-là du verset. Quand on dit que Jésus est le premier-né de toute la création, il s'agit du rang que l'œuvre de Jésus-Christ lui a donné. Autrement dit, il a supplanté Adam, qui a perdu ce titre à cause de la chute. Cela ne veut pas dire que Jésus serait venu en chair avant Adam. Alors, ce qui est important de se rappeler ici, c'est que Jésus-Christ a été mis premier en tout, puis lui, il est sans péché. C'est pour ça qu'il y a ce rang-là, de premier en tout. Au verset 16 et 17, Jésus est placé au-dessus de toute puissance, de toute domination. Il est l'autorité suprême. Il est Dieu. Et les Écritures nous rapportent qu'il détient cette autorité. Et j'ai trouvé dans un des livres que j'ai regardé, dans les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé 6 points que les théologiens ont sortis pour appuyer que Jésus détient cette autorité-là, qu'il est vraiment Dieu. Et je vais vous partager ces 6 points. Alors, je vous les énumère, puis ensuite, on les étudiera un à un. D'abord, Jésus avait l'autorité divine en enseignant. Deuxièmement, Jésus avait une relation unique avec Dieu. Troisièmement, Jésus se nommait lui-même Fils de l'homme. Quatrièmement, Jésus n'hésite pas à prendre le rôle de héros en expliquant les histoires sur le royaume de Dieu. Cinquièmement, Jésus recevait les louanges. Sixièmement, Jésus se faisait égal au Père. Donc, si on revient au premier point, Jésus enseignait avec l'autorité divine. Bien, en tournant dans les Écritures, on voit dans Matthieu, chapitre 7, versets 28-29, après que Jésus eut achevé de ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il l'enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Les enseignants de la loi n'avaient pas d'autorité. Même les dirigeants comme Moïse s'exprimaient en disant « Voici ce que l'Éternel dit ». Mais Jésus, lui, interprète la loi en disant « Vous avez entendu que la loi vous disait cela. Mais moi, je vous dis ». Les exemples sont nombreux dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, 28, pour nous rappeler que celui-là vous a appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Jésus parle avec autorité en expliquant la parole. Dans Matthieu 24, 35,
Jésus nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Jésus a autorité. Il est la parole. Et on le voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Le deuxième point, Jésus avait une relation unique avec Dieu, son Père. Déjà, à l'adolescence, à l'âge de 12 ans, après que ses parents l'eurent cherché quelques jours, il le trouve dans le temple à discuter avec les pharisiens, les dirigeants de l'époque, qui sont tous surpris de son intelligence et de sa sagesse. Quand ses parents lui manifestent leur inquiétude, Jésus leur répond dans Luc 2, 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père? » Jésus, encore une fois, s'approprie Dieu comme papa. Il y a une relation intime avec Dieu. C'est un phénomène nouveau dans le Nouveau Testament, que quelqu'un appelle Dieu son Père. Jésus se nommait lui-même Fils de l'homme en faisant allusion au livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Ici, c'est un titre qui est donné dans une prophétie au Messie. Et Jésus s'approprie ce titre-là. Donc, le passage que je vais vous lire, il y a un sens prophétique. Donc, le verset 13 du chapitre 7, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Jésus établit sa divinité, établit sa divine autorité, comme le glorieux Fils de l'homme messianique qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il le déclare dans Marc 2, versets 10 à 11. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus ordonne à la maladie de cet homme, à sa paralysie, à son péché. Je crois sincèrement que la maladie est due au péché. Il n'y aura plus de maladie au ciel. Et Jésus, ayant autorité, ordonne au paralytique de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. Point 4. Jésus n'hésite pas à se placer comme le héros de l'histoire lorsqu'il s'agit d'expliquer le royaume de Dieu. Il est le bon Samaritain. Il est le père de deux fils. Vous savez, quand le fils vient pour demander au père, il doit quitter puis il demande de remettre son héritage, puis qu'il y a l'autre fils qui est là, qui travaille au champ. Il est le bon berger. Il est la porte, le chemin, la vie, la vérité. L'apogée est atteint lorsqu'il demande à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Dans Matthieu 16, 15. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de reprendre Simon-Pierre en lui disant, « C'est le Père qui t'a révélé ça. C'est pas de toi-même, mais le Père t'a révélé cette vérité à mon sujet. » Cinquième point. Jésus recevait les louanges. Un autre fait qui démontre que Jésus se savait de Dieu, c'est qu'il acceptait les louanges. Exemple, Matthieu 14, 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. »
Pourquoi il disait ça? Bien, pour vous remettre dans le contexte, on a Jésus qui passe d'un côté à l'autre de la mer. Puis dans le milieu de la mer, il y a une tempête qui s'élève, les vents impétueux et cette tempête qui est décrite dans les Écritures. Et Jésus dort au fond de la barque. Et tous pensent qu'ils vont mourir. Tous pensent qu'ils vont y laisser leur peau. Alors, il réveille Jésus en lui disant, « Seigneur Jésus, tu n'es pas en peine de ce qu'on va périr? » Jésus se lève, menace la tempête, menace les vents, et tout se calme. Jésus montre qu'il a l'autorité sur tous les éléments. Jésus démontre qu'il détient cette autorité en tant que Fils de Dieu. Et les disciples le reconnaissent. Point numéro 6. Jésus se fait égal au Père, ce qui conduit les dirigeants juifs à l'accusation de blasphème. Un des récits est celui-ci dans Marc, chapitre 14, versets 61 à 64. Jésus garda le silence et ne répondit rien lorsque le souverain l'interrogeait. Alors, le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Le fait que Jésus se déclarait Fils de Dieu le faisait égal au Père. Et quand je réfléchis à ça, je me rappelle le passage des Écritures où est-ce qu'il y a un propriétaire de vigne qui envoie des représentants parce que c'est l'heure où ils doivent récolter les profits de l'année, les profits de la récolte. Et ils bâtirent le premier, puis ensuite, ils bâtirent les autres qui ont été envoyés, puis pour en dernier, il dit, je vais envoyer mon fils, ils vont sûrement le respecter, parce que aux yeux du propriétaire, le fait que ce soit son fils qui aille chercher les profits qui lui sont dus, c'est comme s'il y allait lui-même. Il y avait, à cette époque, dans la culture, des liens solides de fils aîné et du père. Et quand le fils aîné représentait la famille, il était vu comme le représentant officiel. Et je vois ici que les Juifs disaient que le fils et le père étaient égaux. Et quand Jésus se déclarait le fils, il se mettait égal à Dieu, à son Père céleste. Les 6 points que nous venons de voir d'une façon très brève nous révèlent du moins en partie l'autorité à sa souveraineté. Tout au long des Écritures, Jésus se révèle. Mais ici, dans le passage qu'on a devant nous, Jésus nous apparaît dans toute sa splendeur, dans toute son autorité, dans toute sa domination. En fait, plusieurs passages font allusion au Sauveur qui doit venir. Mais ici, dans le texte, comme je vous l'ai dit, il est présent dans toute sa splendeur et Paul nous le révèle. Un message d'une journée entière, un livre de plusieurs centaines de pages ne peuvent pas épuiser ce sujet. Il faut toute une vie pour commencer à apprendre au sujet de notre Sauveur. Connaissance qui se complétera que dans son royaume, en sa présence. Ici, je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse de 2 minutes. On est béni d'avoir la parole de Dieu, puis on est béni d'être capable de la lire. On est béni d'être capable d'apprendre à vivre en relation avec notre Sauveur de plus en plus.
et d'apprendre à son sujet de plus en plus et d'être transformés. Parce que le but de Dieu, c'est de nous amener tous de plus en plus à la ressemblance de Christ. Et une des bénédictions que Dieu nous donne, c'est d'avoir la parole entre les mains, mais c'est aussi d'avoir des livres qui sont écrits au sujet de la parole, qui sont bénéfiques pour notre croissance. Puis ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'aime pas lire. En fait, faire de la lecture, pour moi, c'est un genre de punition. Mais par la grâce de Dieu seul, je lis. Comme je chéris ce que je découvre en lisant. J'aime pas lire, mais j'aime ce que je découvre. J'aimerais être une source d'encouragement pour vous ce matin. Je vois aussi dans d'autres de l'Assemblée les bienfaits de la lecture. Un nom qui me vient en tête, et ce nom, c'est celui de notre pasteur Alexandre Farley. J'ai fait la cohorte avec Alexandre de 2005 à 2010. On avait un programme. Moi, j'étais inscrit pour le certificat, lui, était inscrit au baccalauréat. Mais j'ai vu la croissance de ce jeune homme. C'est un homme qui a grandi dans l'Assemblée, puis il a grandi côte à côte avec moi. Lui, il m'a devancé, ça fait longtemps, il m'a supplanté. Mais c'est correct, je suis heureux de voir que le Seigneur le bénit, puis que le Seigneur, il fait croître ce jeune homme. J'ai vu la croissance de ce jeune homme dans sa maturité, dans sa sagesse, dans sa façon de s'exprimer. Aujourd'hui, Alexandre est étudiant au doctorat, puis il continue de croître et de se former dans la parole de Dieu. Il est un excellent professeur. L'an dernier, Lynn et moi, on a pris son cours d'apologétique. Bien, son cours. Le cours d'apologétique donné par Simbeck. C'est Alexandre qui était le professeur. C'est fou le nombre de livres que ce jeune homme a lus. Et continue de lire. C'est fou l'impression qu'on avait dans sa présence que les connaissances qu'il avait par la lecture, il n'était pas capable de nous les inculquer. Il essayait, là, avec, avec différents exemples, puis en ayant présenté ça sur un PowerPoint, il nous donnait des points de lecture, puis là, il nous parlait de tel livre, tel livre. Tu voyais que sa connaissance était beaucoup plus grande que la nôtre, mais il voulait quand même la communiquer. Il avait ce désir de nous partager ce qu'il avait appris. Alors, au fil des lectures, j'ai vu ce jeune homme-là transformé. Puis je donne lui comme exemple, mais je suis certain qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui font de la lecture puis qui grandissent. Je n'ai pas parlé de ça à mes collègues, mais j'ai le goût de vous lancer un défi. De toute façon, on est le 2 janvier. Fait que le 2 janvier, c'est souvent là qu'on prend des résolutions. J'ai le goût de vous envoyer le défi comme tel. Comme je vous dis, je n'ai pas parlé à mes collègues, mais je suis certain qu'ils vont m'appuyer dans cette démarche. Puis ils vont être heureux de vous appuyer dans ce défi. On est 12 au conseil. Normand Joseph, Alexandre Farley, Dominique King, Sergeli, Jacques Alexanian, Gilles Farley, Robert Montgomery, André Chartrand, Boniface Koudjounou, Joël Delamare, Gregory Gibson et moi-même. Bien, je vous défie d'aller voir un de vos pasteurs et de leur demander « Quel est le livre que tu me suggères de lire cette année? » Fin de la parenthèse. Alors, revenons au texte des Écritures. Il est placé à la tête de l'Église, à compter du verset 18-20. Mais qu'est-ce que l'Église ici? Comme l'a dit dernièrement Paul Tremblay dans une entrevue que j'ai vue cette semaine, l'Église de Jésus-Christ, beaucoup plus qu'un bâtiment, il s'agit d'une communauté en action qui écoute les directives de son chef et les met en pratique. Comme nous le rapportent les Écritures dans 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout passe par Jésus-Christ. Il est venu tout réconcilier avec lui-même. Il a lui-même tout accompli, nous rachetant en payant le prix élevé de notre dette envers lui, envers son Père. Cette porte d'accès au royaume est maintenant
ouverte en lui. En méditant et réfléchissant sur ce cadeau majestueux que le Père et le Fils nous font, nos cœurs devraient fondre en reconnaissance. C'est pourquoi Paul ajoute les versets qui suivent. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » L'image ici, c'est Jésus pendu au bois. « Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Et il y a ce cantique qui me vient en tête. « J'étais son ennemi, maintenant assis à sa table, Jésus merci. » Nous ne pouvions par aucun moyen nous élever au statut de sainteté requis par le royaume des cieux. Le Fils de Dieu est venu en personne nous donner cette sainteté. Nous sommes désormais irréprochables devant Dieu. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'Évangile, son point culminant, est certes l'œuvre de Christ à la croix. L'Évangile, l'entièreté du plan de Dieu. Demeurant et habitant sa parole, nous serons de plus en plus transformés à l'image de Christ. En s'appuyant sur sa parole, nous sommes tous appelés à devenir ses disciples et à faire des disciples. Au cours de 2021, on a eu une formation avec un monsieur Brian Chappell qui est venu nous enseigner sur la prédication. Il nous rappelle l'importance de prêcher la grâce. Grâce qui a été décrite largement ici dans le texte. Cette grâce immesurable de Dieu. Il nous a répété que le salut nous vient par grâce et que l'obéissance vient par la reconnaissance. Ne retournez pas les gens chez eux avec des fardeaux que vous ne pourriez porter vous-même. Ça vous rappelle un passage des Écritures, ça? Mais plutôt, retournez les gens chez eux avec un peu plus de Jésus-Christ. C'était mon but ce matin, que vous receviez un peu plus de la personne de Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Car c'est en prenant à le connaître que vous comprendrez de quel amour le Père vous a aimé. La reconnaissance de ce geste d'amour grandiose envers vous personnellement ne peut que produire de la reconnaissance. Si vous voulez que cet ami suprême vous conduise dans tous les aspects de votre vie, invitez-le. Invitez-le quand vous sortez du lit, quand vous quittez la maison pour vous rendre à l'école, au travail. Invitez-le quand vous visitez un ami, un malade, un membre de votre famille. Invitez-le quand vous faites des activités en famille. Invitez-le dans votre foyer à regarder un film avec vous. Invitez-le dans votre vie de couple, dans votre chambre à coucher. Partout où vous irez, invitez-le. Faites-le de façon intentionnelle, vous dirait notre bien-aimé pasteur Dominic King. Je vous laisse donc face à face avec Jésus, mon Sauveur. Que sa présence dans vos cœurs, dans vos vies, produise du fruit. Que ce fruit déborde sur les autres vies autour de vous. C'est ce que la Bible appelle faire des disciples. Prions. Que ma prière soit portée par ton Esprit, Seigneur, jusqu'au pied du trône de grâce, là où tu es assis à la droite de mon Papa. Seigneur Jésus, toi, mon grand frère céleste, enseigne à ton peuple à te connaître de mieux en mieux. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance envers toi, le seul vrai Dieu, de sorte que ton amour déborde sur tous ceux qui nous entourent. Pour ta gloire, par ta grâce. Amen, Seigneur Jésus.